Salut, c'est Laurent, je vous retrouve pour un numéro un petit peu particulier sur la chaîne Lprod. On va s'intéresser aujourd'hui à Donald Trump, qui vient donc, il y a quelques jours, d'être élu nouveau président des États-Unis, 47e président des États-Unis. Trump, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va finalement aider la conquête spatiale à se développer? Puisque si on essaie de décortiquer un peu le bonhomme, on va comprendre que c'est quelqu'un qui s'est intéressé au spatial lorsqu'il était déjà président pour la première fois, pour son premier mandat en tout cas, entre 2016 et 2020. Alors il n'est pas question, je tiens à le préciser quand même, à dire c'est bien ou c'est pas bien que Donald Trump soit élu président des États-Unis pour la deuxième fois. Ça c'est de la politique, ça ne me regarde pas, et puis je n'ai pas envie d'en parler, c'est pas en tout cas le principe de cette chaîne. L'idée c'est de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'il va apporter à la NASA, à Elon Musk, et son entreprise SpaceX, c'est ce que j'avais envie d'essayer de comprendre. Alors vous pourrez faire des commentaires bien sûr sous ce mag, vous pourrez dire si vous aimez, si vous n'aimez pas, ça ne pose pas de souci. L'idée est là de comprendre un petit peu qui est Trump par rapport à l'espace. Il faut savoir qu'il arrive en 2016 comme président des États-Unis et il va déjà brouiller les cartes, du moins il va les rebattre, puisque à l'époque, Barack Obama va geler un projet de la NASA qui s'appelait Constellation. Constellation, c'était quoi? C'était tout simplement le SLS, c'est-à-dire cette fusée qui a remplacé Saturne V, la Saturne V en tout cas des missions Apollo, et qui va qui doit normalement emporter des humains à nouveau sur la Lune, avec une capsule qui s'appelle Orion, fabriquée par l'Europe. Donc vous allez me dire, on a déjà ça aujourd'hui. Bah oui, tout simplement, Barack Obama va geler ce projet qui va traîner pendant des années. La fusée SLS actuellement, donc, qui doit remmener justement à travers le projet Artemis des humains sur la Lune, va coûter un fric fou, ça va coûter des milliards et des milliards, et puis on décide de geler les budgets, comme ça se passe souvent aux États-Unis. Trump, il a cette idée de vouloir aller sur Mars, lui, carrément. Et il va réunir comme ça au Pentagone un technicien de la NASA. Et bah regardez. Any way of going directly without landing on the moon? Is that a possibility? So we launch to Mars from a space station that we have in orbit around the moon, a space station we call Gateway, which gives us access to the moon that ultimately becomes a deep space transport to Mars. Voilà, l'idée pour lui, c'est qu'on doit pouvoir aller sur Mars. On est les États-Unis, on est les plus forts face aux Chinois, on doit pouvoir aller sur Mars. Bon, il a une autre ambition, parce que c'est vrai qu'il relance le projet Artemis, hein, ne nous cachons pas. Il relance ce projet Artemis, et son ambition, c'est qu'en 2024, c'est-à-dire cette année, c'est qu'on marche à nouveau sur la Lune. Et pourquoi 2024 ? Parce que tout simplement dans sa tête, il est élu une première fois entre 2016 et 2020, et il se dit, il n'y a pas de raison, je serai élu une deuxième fois, ou du moins ça va m'aider à me faire réélire une deuxième fois, puisqu'on a le droit à deux mandats aux États-Unis. Comme ça, l'objectif de faire rêver les Américains, c'est de leur dire, voilà, à la fin de mes deux mandats, j'aurais réalisé un de mes plus grands fantasmes, c'est de renvoyer des humains sur la Lune. Alors je sais ce que vous allez me répondre à cela, vous allez dire, finalement, envoyer des humains sur la Lune, la seule ambition humaine, c'est juste de se faire plaisir et montrer la suprématie américaine. Un petit peu ce qu'on a connu avec les missions Apollo, qui était un petit peu la guerre froide entre les Russes et les Américains. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça, sauf que ce qui se passe, c'est que quand il perd l'élection face à Joe Biden en 2020, alors les projets en tout cas lancés par la NASA cette fois-ci font qu'on ne peut plus faire marche arrière, et donc Joe Biden est vis-à-vis de la Chine qui commence à développer une vraie stratégie de concurrence, parce que la Chine, ne nous cachons pas, aujourd'hui elle a des grosses ambitions, et voilà, je vous apprends rien. Aujourd'hui, il y a encore à peine une vingtaine d'années, la Chine était au même rang, on va dire, que l'Europe ou l'Inde. Hein. Et aujourd'hui, ils ont construit une station spatiale en très très peu de temps. Ils affichent une ambition claire et nette, c'est de retourner sur la Lune. On le voit à travers d'ailleurs ces images, enfin, en tout cas on va le voir. Ils ont réussi quelque chose que les Américains n'avaient pas réussi. Et ça, je pense que ça a fait un gros déclic, c'est-à-dire envoyer un alunisseur de l'autre côté sur la face cachée de la Lune, là où les Américains n'avaient jamais été. Tout cela grâce à un petit satellite qu'ils ont mis en orbite autour de la Lune et qui leur a permis de contrôler l'alunissage de ce satellite. Et puis alors,
plus grosse chose encore, c'est de pouvoir ramener des échantillons de cette face cachée qui vont apporter des informations importantes pour l'avenir. On a appris par exemple que sur certains pôles il y avait de la glace, et la glace c'est de l'eau, et l'eau ça permet forcément d'amener de l'oxygène, des ressources qui vont permettre de créer une base sur la Lune, et c'est ce que veulent les Chinois d'ici 2030, et ça les Américains le vivent très mal. Donc Trump, si on devait faire un premier bilan de tout cela, là aujourd'hui il revient aux affaires, on voit mal comme aujourd'hui il réduirait les budgets de la NASA, puisque oui, il y a le concurrent chinois qui se présente maintenant comme vrai concurrent à l'espace, et qui n'ont pas envie forcément les Américains de ne pas être les premiers à pouvoir faire une base sur notre satellite naturel. Donc ça c'est une des choses qui fait qu'aujourd'hui le retour de Trump doit permettre effectivement à la NASA d'avoir plus de fonds. Et puis il y a surtout un deuxième élément qui est important. Cet élément important, c'est l'élection qui a été menée quand même par un autre homme qui est resté un petit peu dans l'ombre. Enfin dans l'ombre, c'est pas tout à fait le mot, c'est Elon Musk. Il a pesé de tout son poids médiatique et financier pour la campagne de Donald Trump. Alors quand le républicain monte sur scène pour annoncer sa victoire, Elon Musk est l'un des premiers à être remercié par le magnat de l'immobilier. Laissez-moi vous dire que nous avons une nouvelle star parmi nous, une star aînée, Elon. J'ai eu beaucoup de conversations avec Donald Trump et nous sommes d'accord sur le fait que nous avons besoin de réformes significatives de l'État. Nous devons faire en sorte que le gouvernement ne s'occupe plus de la vie des gens. Alors justement, Elon Musk, on entend beaucoup de choses. Est-ce qu'il sera nommé? Est-ce qu'il aura des responsabilités au sein de cette élection? Au sein de la troupe de Donald Trump? C'est possible. En tout cas, il a fait entendre qu'il pourrait lui proposer un poste. En même temps, il y a quelques années, Elon Musk, c'est dommage parce que j'ai pas gardé les images, mais il était venu être interviewé par Anne-Sophie Lapix pour France 2, je crois, à l'époque. Je sais pas si ça devait être France 2 ou Canal+, je sais plus. Et on lui posait la question, est-ce que vous avez envie un jour de devenir président des États-Unis? Et il avait répondu concrètement, non, ça ne m'intéresse pas. Être président des États-Unis, d'abord, j'aurais pas tous les pouvoirs, et ça veut bien dire ce qu'est un petit peu Elon Musk aujourd'hui. Je n'aurais pas de pouvoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'espace, c'est inventer des fusées, pouvoir aller sur Mars, et si j'étais président, j'aurais les mains liées, je pourrais pas faire tout ça. Donc, acceptera-t-il un poste? Ça, c'est moins sûr. En revanche, par rapport à ses projets de SpaceX, et là ça intéresse notre chaîne, on peut dire qu'il a les mains libres. Trump, il faut le rappeler, a dit qu'il ne taxerait pas les grosses entreprises comme par hasard, celle d'Elon Musk, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'Elon Musk l'a rejoint dans sa campagne, et donc il va pouvoir travailler tranquillement avec son projet. Son projet, on le connaît, c'est bien évidemment le Starship, c'est toujours ce contrat juteux qu'il a avec la NASA pour lancer des astronautes à bord de l'ISS avec ses Falcon 9. Donc aujourd'hui, c'est le développement du Starship qui va certainement beaucoup compter. Il va avoir les mains libres pour pouvoir envoyer ses fusées dans l'espace. On sait que ces derniers temps, pendant les élections, on peut imaginer que la FAA, qui est l'organisme qui régit les vols des fusées dans l'espace et qui autorise en tout cas les décollages, lui a un peu mis des bâtons dans les roues, lui cherche un petit peu des puces dans la tête. Là, cette fois-ci, il va avoir vraiment j'ai envie de dire presque les pleins pouvoirs, c'est-à-dire que pour la conception de son Starship. Alors oui, si on devait faire un résumé aujourd'hui, on pourrait dire effectivement que l'arrivée de Trump, c'est une bonne chose pour le spatial, parce que forcément, il va continuer d'amener des fonds via le Sénat, qui va voter des budgets importants. Enfin, en tout cas, on peut l'imaginer pour la NASA. Le projet Artemis va donc pouvoir continuer à se développer, même s'il a pris du retard, même si le vol 3 avec des humains qui doivent se poser sur la Lune était prévu, normalement... ça devait être en 2026, on pense que ce sera peut-être 2027. En tout cas, ça se fera. Et une chose est sûre, l'envie qu'aura aujourd'hui Donald Trump, c'est de mettre des Américains sur la Lune avant les Chinois. Il y a de grandes chances que ce soit ainsi. Voilà ce qu'on peut dire, en tout cas, de cette analyse sur Trump, aujourd'hui président, ce que ça peut changer pour la conquête spatiale. Vous avez peut-être un avis sur ce sujet, ça m'intéresse. On peut évidemment, bien sûr, regarder tous vos avis, n'hésitez pas. Vous allez juste en dessous, bien sûr, sous ce reportage.
Et puis, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Ça fera monter un petit peu nos audiences. 2-3 infos avant de se quitter. Puisqu'on parlait de SpaceX, je rappelle l'info. Il y a un vol, le 6e en tout cas, qui est prévu pour le lancement du Starship, le vol 6 qui est prévu donc le 18 novembre. Il y a une fenêtre de tir. Alors, ça serait 23h, heure de France. Ce qui veut dire que ça fait un petit peu tard, malheureusement, je ne pourrais pas vous faire la diffusion en direct. En revanche, bien sûr, je vous montrerai les images après coup, hein, si le vol a bien lieu le lundi 18 à 23h heure de France, parce qu'on sera en journée aux États-Unis. Et c'est pour ça d'ailleurs que SpaceX va faire ce tir en journée, pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'amérissage du Starship, qui lui pour l'instant n'est toujours pas rattrapé, il va donc se poser sur la mer dans l'océan Indien. Et pour le coup, il frappe à nuit et les techniciens de SpaceX ont envie de voir comment il se comporte à l'amérissage. Donc on devrait avoir des images assez belles, bien claires cette fois-ci, du Starship arrivant sur l'océan Indien. Et puis l'autre actualité, ce sera le booster, le B-13, qui devrait lui revenir à la tour Megazilla, comme pour le vol numéro 5. Et ça devrait nous faire là aussi de belles images. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose en tout cas. J'espère que j'ai essayé de vous donner, moi en tout cas, mon point de vue aujourd'hui. Oui, le retour de Trump peut apporter un plus à la conquête spatiale. Dernier mot, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Elon Musk. J'ai fait élire un fou pour l'avenir des États-Unis. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Quand il dit ça, je pense qu'il veut dire c'est une forme de vouloir faire évoluer le pays vers de nouvelles technologies. On sait que Elon Musk est très porté là-dessus, les robots, les voitures électriques, les Tesla, donc, et puis bien sûr la conquête spatiale et son envie de Mars et de la Lune aussi avec le projet Artemis. Voilà, à vous de vous faire une idée, de nous dire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, on n'est pas là pour faire l'éloge d'Elon Musk, oui c'est vrai aussi, mais aussi de Donald Trump. C'était simplement une petite analyse après coup, après son élection comme président des États-Unis. Merci d'avoir regardé ce reportage.